quoi aujourd'hui là-haut? C'est le Kids Club? Eh oh! C'est le Kids Club là? C'est quoi aujourd'hui là-haut? C'est le Kids Club? Lugano et Zurich, qu'est-ce qu'ils ont? Et c'est le moment de faire les courses. J'ai une tonne de courses à faire. J'ai mon chauffeur qui va m'aider, qui peut prendre un deuxième caddie. Parce que là, je vais remplir à mort. J'ai mes courses à moi à faire. J'ai toute une liste de mes nannies aussi. Assez souvent, elles me font une petite liste de choses qu'elles aiment bien. Et j'aimerais bien acheter une nouvelle friteuse. D'ailleurs, s'il vous plaît, dites-moi au plus vite parce que je vais pas tarder à aller au rayon friteuse. Quelle est la meilleure marque? Moi, j'avais une Tefal. Et bon, elle a fait le taf, hein. Mais le panier, au bout de quelques mois, il s'est cassé. Donc c'était galère. À chaque fois, je me brûlais et tout pour récupérer le panier. Il n'y avait plus le manche. Et au bout de 2 ans, l'autre jour, elle a explosé. Enfin, elle a explosé. D'un seul coup, il y avait de l'huile brûlante partout tout autour. Elle a fui. C'était un carnage. Donc, je ne sais pas si vous me recommandez Tefal. Je suis allée voir sur Amazon. Il y avait des marques que je ne connaissais pas. Je n'étais pas convaincue. Donc, dites-moi s'il y a un modèle bien précis de friteuse. Je veux vraiment la Rolls-Royce. Et s'il y en a qui me disent oui, mais tu peux prendre, comment on appelle ça là, les trucs sans huile là. Je sais plus comment on appelle ça. Air fryer. Bah, j'en ai un à la maison. Je m'en suis jamais servi encore. Faut que je regarde le mode d'emploi. Mais moi, je veux un truc à huile quoi pour l'instant. Voilà, un chariot, 2 chariots. Et là, on se sépare dans le magasin pour aller 2 fois plus vite. Voilà, un chariot, 2 chariots. Et là, on se sépare dans le magasin pour aller 2 fois plus vite. Alors, j'ai fait une erreur tout à l'heure. La friteuse dont je vous parlais que j'avais, c'était la Moulinex. C'était pas la Tefal. C'est celle-ci que j'avais. Et en fait, elle s'est mise à fuir de partout au bout de 2 ans. Alors, j'ai fait une erreur tout à l'heure. La friteuse dont je vous parlais que j'avais. Bon, du coup, j'ai pris un air fryer. N'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Je suis très contente. En fait, c'est la vendeuse qui m'a fait culpabiliser, qui m'a dit, mais en fait, vous pouvez plus acheter des friteuses à huile. C'est vraiment pas bon pour la santé. Maintenant qu'il y a cette nouvelle technologie. Et j'ai déjà ma belle-mère aussi qui s'en sert tout le temps. Genre, c'est vraiment son instrument numéro 1 de sa cuisine, parmi tous ses instruments. Donc je sais que j'avais déjà un petit air fryer à la maison. C'était une toute petite marque, j'avais acheté ça vraiment pas cher. Il est bien, mais il est tout petit. Genre, je peux mettre 3 frites dedans. Donc je vais l'offrir. Mais moi, avec ma grande famille et mes nannies et mon chauffeur et tous les gens que j'ai à nourrir, il me fallait un gros truc, quoi. Donc j'ai acheté un air fryer au lieu d'acheter une friteuse. J'espère que ça va avoir à peu près le même goût, que je vais pas être déçue. J'adore les frites bien huileuses, hein. Mais c'est beaucoup mieux pour la santé, hein. Le problème, c'est qu'il est en anglais, mon air fryer. J'ai du mal à cuisiner en anglais, moi. Les termes anglais de cuisine ou sur les recettes et tout, je m'en sors pas. J'espère que je vais trouver des tutos version française. Ça va être un carnage, mes premiers repas. En plus, j'ai vendu ça à Julien, genre putain, ça va être trop bon, ça va être trop bien. Bon, j'étais à 2 doigts de l'embrouille, mais je me suis contrôlée. Et franchement, je culpabilise, je regrette. Mais bon, je peux pas refaire l'éducation de tous les gens, hein. En fait, dans la caisse d'à côté, il y avait... vous savez, ici, il y a des messieurs qui nous aident à faire nos sacs. C'est trop pratique, c'est trop bien. Carrefour, en fait, ils emploient, ils ont des salariés qui font les sacs, qui vous aident à enlever les courses du tapis et après à faire vos sacs. Donc d'ailleurs, c'est dommage que ça fasse pas ça en France, parce que ça crée de l'emploi et c'est hyper pratique. Surtout quand t'es avec tes enfants, que t'as un caddie qui est full et tout, bref. Et en plus, ça va plus vite, t'as moins de queue à la caisse. Bon, bref. Donc ici, on a ça. Et à la caisse d'à côté, il y avait une dame. J'aurais parlé trop mal au mec qui faisait les sacs. Mais elle lui parlait vraiment trop mal. Donc j'ai très très mal regardé. D'habitude, Manon, elle ouvre grave sa gueule. D'habitude, je pète un pont. Mais là, franchement, j'avais la flemme, je suis dans une bonne vibe. Et en plus, ça peut partir loin, hein. Moi, ce genre de truc, quand tu respectes pas comme ça, là, je veux pas vriller. Je veux plus vriller tout court, hein. C'est bon, j'ai 35 ans. Donc, je suis contente parce qu'au final, un regard, ça a suffi. Un regard et elle s'est calmée avec le mec. Enfin, c'est dingue quand même. Je comprends pas comment certaines personnes peuvent se permettre de prendre les gens de haut comme ça, des gens qui ont peut-être des plus petits salaires ou des plus petits jobs. Je sais même pas en fait. En soi, je comprends pas. Je comprends pas. Je m'en souviendrai toute ma vie. Une fois, je suis partie à Carrefour d'Abidjan. Et il y avait une femme qui parlait comme de la merde au mec rayon fruits et légumes. Je m'en souviendrai mais toute ma vie cette histoire. Et c'était pas Manon 35 ans, c'était Manon 25 ans. C'est parti en freestyle total. Je pense que depuis ce jour-là, cette femme traite un peu mieux les employés de Carrefour d'Abidjan.
J'espère pour elle, je pense. Ou un fruit. On aurait dit qu'elle parlait un chien en fait. J'ai toujours des péripéties à Carrefour, moi. Ma petite Mel. Par où commencer? Alors oui, je pense que je serais capable, si je le voulais, m'occuper de 5 enfants en même temps, une après-midi. Je pense que j'ai des trucs à Zara et bref, dans le rayon air fryer pendant 2 heures. Donc au final, mes enfants kiffent. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Et vous savez Mel, qui kiffe le plus dans tout ça? À ton avis? Je te laisse deviner. Eh ben, c'est les nannies qui kiffent le plus dans tout ça. Parce que là, le fait qu'elles soient 5, elles sont toutes entre copines, c'est réunion de nannies. Même si franchement, il n'y avait pas besoin qu'elles soient 5. À la limite qu'elles soient 2 parce que les grands et les petits font pas les mêmes activités. Par exemple, Thiago, son pote, ils aiment bien faire du vélo dans la rue. Quand Gina et la copine, elles aiment bien être dans la chambre là-haut. Mais c'est un vrai kiff pour elles. Et ce moment-là, depuis longtemps. Tous les vendredis. Vous savez, moi, j'assume d'avoir des nannies. J'assume d'avoir un chauffeur. Je les adore. Ils font partie intégrante de ma famille maintenant. Depuis le temps qu'ils sont là. Ils m'aident énormément. Si j'ai pas de nanny, j'ai pas de chauffeur. Mais non, en fait, j'assume. Vous savez, à Dubaï, bon, je sais pas si je vais bien expliquer les choses. Hein. Excusez-moi si c'est pas vraiment clair, c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. À Dubaï, quand tu payes un salaire, c'est pour ça que c'est plus facile d'avoir des employés aussi, on va pas se mentir. Quand tu payes un salaire, t'as pas autant de charges qu'en France. Moi, à l'époque, quand j'avais des compagnies, on avait des salariés pas chers. Donc forcément, tu as moins d'employés. Donc c'est pour ça qu'à Dubaï, d'avoir une nounou, d'avoir n'importe, du coup, tu payes quand même beaucoup moins de charges qu'en France. Et c'est ce que j'ai expliqué aussi, ils le savent, hein, on a trouvé des petites solutions pour ça, avec mes nannies, plus tard. Donc du coup, on a créé plus tard, quand elles rentreront dans leur pays, quand elles en auront marre de travailler à Dubaï et qu'elles veulent rentrer, pour leur futur. Donc voilà pourquoi il est quand même plus facile d'avoir des employés à Dubaï. Pareil, on va pas se mentir, à Dubaï, il me semble, je ne suis pas sûre, de SMIC obligatoire. Il me semble qu'il n'y a pas de... En tout cas, c'est pas comme en France. C'est pas genre... je sais pas combien... En France, c'est minimum temps. À Dubaï, il n'y a pas forcément. Donc, je disais... J'en étais où? Vraiment aussi bien payé qu'en France, on va pas se mentir. Hein, je vais pas vous mentir. Moi, mes employés, mon driver et mes nannies, par rapport à leurs collègues ou par rapport à d'autres nannies ici, elles sont quand même très bien payées. En plus, elles sont nourries et logées. Donc c'est moi qui leur fais leurs petites courses, elles ont des produits cosmétiques et tout, pour les téléphones, tout ça. Mais voilà, c'est vrai que ici, des fois les salaires sont un peu plus bas qu'en France. Et puis moi, en fait, vu que maintenant elles sont là, des petites primes de fin d'année, surtout quand ils rentrent dans leur pays pour voir leur famille. Et voilà. Bon, après, il y a quand même des charges quand tu as des employés ici. C'est une sorte de charge de, par exemple, tous les 2 ans, il faut renouveler le visa. Ça a un coût, mais ça c'est beaucoup moins que les charges en France où tu payes le double en fait. C'est pour ça qu'il y a des sociétés en France d'ailleurs et j'en passe. Tu t'en souviens? Est-ce que tu as des souvenirs de Nala bien précis ou pas trop? Souvenir. Tu te souviens de quoi avec Nala? Dodo. Tu faisais dodo avec elle? Protégé. Qu'est-ce qu'elle faisait quand elle faisait dodo avec toi? Elle se mettait où? Dans mon ventre. Bah non, elle se mettait pas sur ton ventre. Elle se mettait toujours au-dessus de ta tête, au-dessus de ton oreiller. Je m'en souviens pas de ça. Ah ouais? Et elle ronronnait pas, elle ronflait très fort par contre. Comme un tracteur. T'as d'autres souvenirs avec elle? Non. Toi, mon amour, Nala, tu t'en souviens pas. Toi, t'es trop petite. C'est quoi? Nala, tu sais, c'est le petit chien dont on parle souvent, qui était à maman. T'étais tout petit bébé, mon cas. Elle avait quel âge? Et tu sais ce qu'elle faisait avec toi quand t'étais petit? Elle croyait que t'étais son enfant. En fait, elle avait fait une grossesse nerveuse. Donc, en fait, elle croyait que t'étais son bébé. Et quand t'étais dans le lit, que t'étais un tout petit bébé, t'avais 1 mois, elle allait chercher des croquettes, elle te les mettait à côté du lit, sur l'oreiller. Et elle voulait jamais bouger du lit, elle voulait même plus aller manger ou boire ou faire pipi parce qu'elle voulait te protéger, elle voulait rester tout le temps avec toi. Et quelqu'un s'approchait de toi. Elle croyait vraiment que t'étais son bébé. Alors comment je faisais pour sortir de la maison? Je pourrais te montrer des vidéos d'ailleurs. Et ben, quand tu sortais avec la poussette, elle nous suivait et elle se mettait toujours dans ta poussette en dessous. Je te montrerai des vidéos. Et moi? Toi, tu l'as connue quand tu étais un petit bébé aussi. À quel âge? Mais tu t'en souviens plus, toi. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle te léchait tout le temps les petits pieds.
Non, non, non. Si tu veux faire du bateau, tu remets ton pull et tes chaussures. Là, je veux faire des devoirs. Voilà, il y a 101 roses, je crois. Et en fait, on veut faire une belle entrée fleurie. Donc, avec Mélanie, on va toutes les découper selon les tailles des vases. On va essayer de faire une belle entrée avec plein de vases.